session pour aujourd'hui. Donc on va parler de développement pour Pocket PC et smartphone. Donc l'idée c'est un peu de déblayer le terrain pour ceux qui n'ont jamais fait, qui ne savent pas forcément comment faire. Je vais vous montrer à quel point c'est simple. Premièrement, qui a déjà fait du .NET dans la salle, indépendamment de Pocket PC? Bon, voilà, on a une base de prérequis qui est la bonne. Donc on va essayer de voir les subtilités. Assieds-toi Sébastien. On va voir les subtilités liées au développement Pocket PC smartphone. Sachez que j'ai une deuxième session demain à 17h30 à la même heure où je vais montrer un scénario online-offline pour les Pocket PC, c'est-à-dire et les smartphones. Donc en gros, c'est le Pocket PC smartphone va se connecter à une base de données SQL, puis il va stocker en local une base SQL CE, Compact Edition, puis on va faire de la réplication entre les deux. Donc si c'est le genre de scénario qui vous intéresse, demain je passe une heure entière à faire que ça. Alors, donc on y va. Donc Pascal Bello, je fais partie de la division développeur chez Microsoft France et mon rôle c'est de faire notamment des sessions comme aujourd'hui. Voici mon blog. Alors une petite vue sur les versions. On n'a pas été très inspiré le jour où on a inventé les numéros de version. On avait tout eu. Donc Pocket PC 2000, Pocket PC 2002, puis 2003, puis 2003 Second Edition. Quand tout d'un coup on a rebasculé à Windows Mobile 5, alors qu'on était en 2003. Tout ça, bien sûr, sous couvert du fait qu'il y avait un OS qui, lui, s'appelait Windows CE, donc 3.0, 4.2 et 5. Donc l'idée, c'est que l'OS de l'embarqué, pour l'embarquer chez Microsoft, c'est Windows CE. Et donc, il existe pour dès que vous avez un périphérique embarqué. On a fait une déclinaison marketing de cet OS, Windows CE, qu'on a baptisé Pocket PC. C'est pas que marketing, d'ailleurs. Hein. Pocket PC et smartphone. Et donc, un Pocket PC, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc un PDA avec un écran de ce type-là, qui a le bon goût d'avoir un écran tactile. Donc en gros, quand je clique là-haut, le menu se déroule. Et un smartphone, c'est ça. Donc lui, c'est l'équivalent du Pocket PC, sauf qu'il n'est pas tactile, donc je peux appuyer autant que je veux sur les écrans. L'écran, il ne se passera rien. Par contre, j'ai deux boutons latéraux à droite et à gauche qui me permettent justement de pouvoir naviguer via les menus. Ça, c'est qu'une version possible de Windows CE. Mais il y en a plein d'autres des Windows CE. Il y en a qui s'ouvrent comme ça, et qui se tournent, qui se referment. D'autres à qui on enlève le clavier. D'autres qui sont durcis, du style on prend le PDA, on lui donne un grand coup de pied, on balance contre le mur, on le fait tomber dans l'eau et il continue à faire du Wi-Fi. Ça, c'était la démo du Dev Days en 2002, où je recevais un PDA embarqué, enfin durci, à 20 mètres que Eric Mitlet m'envoyait. Et par inadvertance, je faisais tomber dans un seau rempli d'eau qui était juste à mes pieds sur scène. Et donc il se tapait dans l'eau, il sortait de là, et le Wi-Fi continuait à marcher, etc. Voilà, donc l'idée c'est comment arriver à faire du développement pour l'ensemble de ces périphériques. Donc en gros, la première chose c'est que quand vous installez Visual Studio, si vous prenez l'option full, bah, vous n'avez pas de souci, vous avez de facto ce qu'il faut pour développer avec. Si par hasard vous prenez la version default et que vous choisissez vous-même vos options, si vous voulez avoir le développement Windows CE Compact Framework pour C# ou VB, il ne faut pas oublier de cocher la bonne option pour voir apparaître les types de projets et tout ce qu'il faut pour pouvoir développer avec. Ensuite, vous avez un site qui est dédié à ça, donc un site aux US, qui s'appelle Windows Mobile. Et notamment, vous avez un lien, je vous ai mis un lien qui vous permet de télécharger le Resource Kit, donc pour Windows Mobile, qui contient plein de choses, donc les docs, les SDK, etc. Mais in fine, ce que vous avez vraiment besoin pour pouvoir commencer, c'est Visual Studio avec les options cochées que je vous ai montrées précédemment, et le SDK du Pocket PC, donc c'est la fenêtre qui est en haut à gauche, donc vous l'aurez dans les slides. Hein. Et si jamais vous faites du développement pour une cible française, par exemple, par défaut, les émulateurs qu'on vous fournit, c'est des émulateurs US. Si vous voulez avoir la version française, il suffit d'aller les télécharger. Et à ce lien-là, vous avez accès à toutes les versions internationalisées de Windows CE en version émulateur. Donc si vous voulez tester pour Windows CE russe ou Windows CE hongrois, vous êtes welcome. Et il y a exactement la même chose pour le smartphone. Donc le SDK du smartphone et les émulateurs qui vont bien. Donc une fois que vous avez installé ça, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer. Et le Resource Kit dont je vous ai parlé précédemment, si vous allez sur le lien précédent, vous pouvez soit le commander sur Internet, on vous fera payer le coût du shipping, en fait, hein, le coût du CD, du DVD et le transport, ou vous pourrez le télécharger directement. Il fait je ne sais plus combien, 1 giga ou un truc comme ça. Et vous aurez tout ça là-dedans, dans le Resource Kit. Donc à vous de voir si vous téléchargez de manière unitaire ou si vous rapatriez tout et vous avez tout dedans. Voilà, c'était à peu près les slides. Alors, attaquons. Alors, pourquoi j'ai 2 secondes. Hein. Oui, parce que voilà, je n'ai pas sorti du tout. Hop là. Excusez-moi, 3 secondes. J'ai fait un truc débranché. Je n'avais pas sorti le bon. Et donc, si je veux que l'autre PC reste en vie, milieu des câbles. Putain, je te jure. Le voilà.
Vivement l'électricité par l'air. Hein. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Hein. Ça sera bon ça. Plus de câbles. Hop. Et c'est celui-là qu'il faut que j'alimente. Et il est parti en veille évidemment. Alors c'est parti. Donc je vous signale que l'expression est copyrightée. Hein. Et que si vous voulez la reprendre, il faudra me citer systématiquement. Alors c'est parti. Alors devinez ce qu'on va lancer comme outil de développement pour faire du développement pour PDA. Eh bien Visual Studio. Donc je suis sous Vista, donc j'ai configuré mon Visual Studio pour qu'il se lance en mode administrateur, ce qui est fortement conseillé, voire recommandé. Et donc là vous avez créé un nouveau projet ici. Hop. Et ici à droite tu vas voir mon anti-sèche, ce qui va me permettre de suivre. Et donc typiquement, voilà ce que vous allez avoir quand vous cochez les fameuses cases. Donc vous avez la partie Smart Device pour C# ou Smart Device pour Visual Basic. En fonction de votre choix de langage, une fois que vous ouvrez Smart Device, vous allez voir qu'il y a plusieurs versions en fait, de type de projet que vous pouvez développer. Si vous avez l'ancienne version de Pocket PC et de smartphone, c'est-à-dire la 2003, vous avez la possibilité ici d'avoir les types de projets qui vont bien. Mais si vous voulez tout de suite développer pour Mobile 5, qui est la toute dernière version de Pocket PC qui tourne sur Windows CE 5, c'est ça qu'il faut prendre. C'est ce qu'on va faire nous. On va appeler ça test. Hop. Il existe déjà, on va l'appeler test 2. Donc encore une fois, vous aurez accès à tout ce code source et ces slides, en même temps que les webcasts, quand ils seront disponibles. Je mettrai tout ensemble. Donc là, quand vous arrivez là, vous découvrez une skin sympathique qui vous permet d'aller un petit peu plus loin. Et en fait, si jamais je la fais disparaître, cette skin, vous pourriez à la limite pas savoir que vous faites du développement pour PDA. Et c'est bien tout ce qu'on veut faire avec Visual Studio, c'est de vous masquer la spécificité du fait que c'est un PDA sur lequel vous voulez développer. Vous allez pouvoir développer comme si vous développez normalement. Je vais remettre la skin, c'est un peu plus joli. Donc typiquement ici, je vais pouvoir faire un certain nombre de choses, comme par exemple modifier les paramètres ici de mon interface. Je vais pouvoir changer le texte. Donc tout ça, vous avez l'habitude de faire, puisque vous le faites déjà dans les applications Windows classiques. Vous avez également une boîte à outils qui est disponible. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un tab control. Donc un espèce d'onglet là. Ensuite, je vais faire un dock de ce tab control pour qu'il puisse prendre l'ensemble de la surface ici. Et puis enfin, je vais mettre un menu. Alors le menu, je vais faire un menu ici. Je vais rajouter liste des livres. Ça doit vous rappeler quelque chose. Un séparateur et quitter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renommer mes menus ici pour que ce soit un peu plus parlant. Donc liste des livres. Ici, je vais appeler ça quitter. Et qu'est-ce que je vais mettre maintenant dans ce data grid? Dans le premier onglet, je vais pouvoir mettre un grid view. Alors grid view, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Voilà, je l'ai appelé data grid pour que vous puissiez vous rappeler que c'est ça. Alors tab control, tab control. Mince, comment je le... Bon, peu importe, ça n'a pas d'importance. Je vais mettre un data grid ici. Hop. Donc ce data grid, je vais pareil le mettre en mode docké. Donc là, c'est le genre de choses dont vous avez l'habitude. Hein. Ensuite, ici dans cet onglet-là, je vais mettre une tree view. Hop. Encore une fois, la tree view, je vais la docker. Alors la tree view, je peux d'ores et déjà, ici, depuis mon interface graphique, rajouter des nœuds par exemple. Hein. Donc on peut dire par exemple, on va l'appeler sport. Puis après, on va rajouter un nœud enfant qui s'appellera foot. Ensuite, un nœud enfant qui s'appellera Ligue 2. Et ensuite, un nœud enfant qui s'appellera PSG. Hop, pardon, j'ai raté le nœud. Hein. Ligue 2, et ici, c'est PSG. Voilà. Parfait, donc là, on est en phase. Et puis, on a en plus la vision directe en design, ce qui est sympathique. Maintenant, ici, ce que je vais faire côté Data Grid View, c'est que je vais essayer d'appeler un web service qui existe sur Internet pour pouvoir remplir ce Data Grid View avec la liste des bouquins. Donc, le service en question, il est sur sur mon serveur, en fait. Donc, merci d'épargner ma machine, s'il vous plaît. Pas me hacker. Alors, amez.dev.net /techdays2007.asmx. Donc ça, c'est un web service en fait qui a une méthode qui s'appelle liste des livres. Et quand je l'appelle avec 0 et 100, il renvoie la liste des bouquins, comme par hasard, ça que vous avez vu ce matin en plénière ou pour ceux qui ont suivi mes sessions tout au long de la journée. Donc pour pouvoir appeler ce web service, vous savez qu'il suffit simplement de copier l'URL vers le web service, et puis globalement de venir ici et d'ajouter une web référence. Donc on pourrait trouver ça tout à fait naturel et logique. Ça l'est, effectivement, c'est naturel et logique, il n'y a rien d'exceptionnel, mais il a fallu que des gens le fassent quand même. Il a fallu que des développeurs de Visual Studio le fassent pour que pour vous, ça vous paraisse naturel, comme si vous faisiez ça d'habitude. Mais je vous rappelle qu'ici, vous faites un développement pour PDA. On va faire Entrée.
Le bouton va se dégriser ici. On va appeler ça MSpress. Et c'est comme ça qu'on va commencer maintenant à écrire du code. Donc quand je double-clique sur le menu quitter, il faudrait pouvoir faire quelque chose sur le menu quitter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un application.exit. Et sur le menu liste des livres, c'est là qu'on va faire le véritable appel. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire un new mspress.techdes 2007 qui a le bon goût d'avoir une méthode liste des livres qui renvoie quoi? Un dataset. Le web service renvoie un dataset, donc ça tombe bien. Bon, je vais mettre les valeurs en dur, hein. Ça n'a pas beaucoup d'importance ici. Ça me renvoie une collection de tables et je sais qu'il y a une table qui s'appelle liste des livres. Tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Je le mets directement dans mon datagrid. Datagrid 1.datasource égale. Voilà, c'est tout. Donc je vais compiler maintenant ce projet. C'est fait, et maintenant on va le déployer. Alors il y a deux grandes possibilités pour le déployer. Soit j'ai pas de device à proprement parler, et puis je bénéficie donc de tous les émulateurs dont je vous ai parlé. Donc effectivement, par défaut, vous avez vu que ceux-là, ces émulateurs-là, c'est des émulateurs US en fait, et ils ont été installés par qui? Par le SDK. Quand j'ai installé le SDK, j'ai eu les 4 émulateurs US par défaut. Mais maintenant, si vous voulez avoir des émulateurs en langue étrangère, comme je vous l'indiquais, il faut aller sur le lien en question, télécharger la version qui vous va bien, l'installer, et du coup, vous allez voir apparaître dans votre liste, quand ça commence par FRA, c'est France, et puis vous allez avoir toutes les langues, hein, polonais, russe, etc. etc. D'accord? Alors moi, dans mon cas, en fait, j'ai un device, j'ai un véritable Pocket PC, et en fait, au départ, on devait utiliser le bon titre, qui est ici sur la gauche, là, pour pouvoir vous montrer ça, mais le problème, c'est que ça ne sera pas enregistré dans le webcast, donc ça me gêne quand même que les gens ne puissent pas voir, quand ils vont voir en différé la session, ce que je fais là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un outil qui s'appelle SOTI, Pocket Controller, et qui prend le contrôle de mon PDA. Donc globalement, il y a deux possibilités. Soit ce que je fais là, vous le voyez là, soit ce que je fais là, vous le voyez là-bas. À vous de voir ce que vous choisissez. Bon, moi je vais me mettre là. Donc là en fait, j'ai que le courant. Vous avez compris que j'étais en Wi-Fi, ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de déployer mon application là-dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que j'ai pas... Ou même si je l'ai, c'est pas grave. L'outil, il a un petit intérêt ici, c'est qu'il vous permet de faire ça. Quand vous lancez l'explorateur ici, vous avez la possibilité de naviguer directement sur votre PDA. Donc là, vous avez l'arborescence du PDA. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau répertoire ici. On va l'appeler test. Et puis je vais venir maintenant dans mes projets. Donc je devais avoir un truc documents directement, voilà. Donc pop-up documents, Visual Studio 2005, projet et test 2. Je prends l'exécutable, CTRL-C, je le déploie sur test ici, CTRL-V. C'est fait. Je vous remonte maintenant à la vision ici. Donc on va lancer le File Explorer. Donc là évidemment, c'est ce qu'on appelle un Pocket PC. J'ai arrêté 3 secondes. Hein. Donc la Total Moule Frite du style Excel, Word, etc. Pocket PC, Messenger, etc. Pour ceux qui l'ont jamais vu. Plus tous les programmes que vous allez écrire vous-même. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Donc on va aller voir dans Program Files. Je dois avoir un truc qui s'appelle Test. Et voici mon test 2 qui est apparu. Donc quand je le lance, la CLR... Donc d'abord, Pocket PC dit, bon, écoute, je suis gentil avec toi, cet exé, je le connais pas, te fais-tu confiance à toi-même? Donc faut pas être schizophrénique là dans ces cas-là, faut juste répondre oui. Et donc là, du coup, maintenant, la CLR, donc .NET, qui est sur le PDA, va JIT compiler le code natif pour le processeur qui est ici, qui est un processeur Intel, donc le code IL. Bon, ceux qui étaient là à ma session de .NET doivent comprendre de quoi je parle. Et ici, je me retrouve avec mon menu qui va bien, avec des appels qui vont bien. Donc là, ici, dans l'onglet Triview, j'ai bien la bonne information. OK. Et puis maintenant ici, je vais faire l'appel à mon web service. Je clique sur la liste des livres. Et donc ça va utiliser la borne Wi-Fi que j'ai ramenée avec moi, qui est connectée elle-même sur le switch qui est là, pour sortir. Et j'espère que... Je n'ai pas vérifié si je sortais avant. Les premiers appels sont toujours longs de toute manière. Hein. Ah, c'est bon. Ça va, c'est passé. Voilà, donc là maintenant, si je vous montre le deuxième appel, par exemple, si je sélectionne cette ligne-là et que je relance liste des livres, dès que la ligne va disparaître, c'est que l'appel a été fait. Hein. Donc le second appel est tout de suite plus rapide, on a ouvert les canaux de communication, HTTP, etc. Voilà, donc là je suis allé en ligne chercher mon information. Sympa, en écrivant une ligne de code et en faisant add web reference. Ok, on va quitter l'application. Voilà, donc ça c'était le côté PDA. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les spécificités. Donc, côté Windows CE et Windows Mobile 5, on va se créer un deuxième formulaire, ici. On va l'appeler, donc je vais, hop, clic droit, ajouter forme.
On va appeler le formulaire forme 2, ça ira très bien. Donc ce formulaire, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Hop là. Je suis où là? Je suis... Ah c'est marrant, le Visual Studio il apparaît pas là. Vous avez vu? Il est là pourtant, hein, mais il n'est pas dans les previews ici. Bon, peu importe. Il a décidé qu'il ne voulait pas. Ok. Alors je vais changer les propriétés ici, je vais mettre minimizebox à false, comme ça j'aurai le bouton OK ici. Donc ça permettra à la personne de jamais pouvoir minimiser mon formulaire. Soit elle le ferme, soit elle l'utilise. Après c'est une stratégie. Hein. Je vais me définir un menu, fonction, et on va se mettre un certain nombre de choses qui vont me permettre d'illustrer ce qui est de nouveau dans Windows Mobile 5. Téléphone, image, contact, caméra. Ça en fait des choses. Hop. Et la dernière, c'est configuration. Configuration. On va se fournir quand même un petit quitté là. Oh mais qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Bon, je les mets pas. On va les mettre dans l'ordre là. Hop. 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 Et hop. Je ne prends pas la peine de les renommer. Donc le dernier c'est application.exit, ça va être le plus simple. Alors, le téléphone. Donc en fait, Windows Mobile 5 fournit en standard des DLL .NET qui ont été compilés pour le framework 1.0, le Compact Framework 1.0. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez appeler ces DLL là depuis vos applications 1.0 ou 2.0. Sachez qu'ici, j'ai fait une application 2.0 là, hein, puisque j'utilise le Visual Studio 2005. Mais si vous utilisez encore Visual Studio 2003, avec .NET 1.0 Compact Framework, sachez que les API que je vais appeler maintenant, elles sont aussi disponibles pour ça, parce qu'elles ont été compilées en 1.1. Par contre, ces API là que je vais vous montrer ne sont pas du tout disponibles pour autre chose que Windows Mobile 5. Donc tout ce qui est Pocket PC 2003 et avant, vous ne les aurez pas. Donc là, il va falloir faire du pinvoke et aller appeler les librairies de OpenCF ou ce genre de choses pour pouvoir faire les choses que je vais vous montrer là en 2 lignes de code. Alors allons-y. La petite tuste pour repérer ce qui se passe. C'est parti. Le téléphone d'abord. D'abord, on va référencer les DLL. Donc première chose, on va aller faire un add reference et je vais vous montrer les DLL en question. C'est bien simple. Toutes les DLL qui démarrent avec Microsoft.Windows Mobile à l'exception de DirectX sont toutes les DLL liées à Windows Mobile 5.0. Et elles permettent de faire beaucoup de choses comme gérer la configuration, on va faire une démo, les formulaires prêts à l'emploi, le Pocket PC Outlook qu'on va voir ensemble, le statut, très très important, savoir si en ce moment je suis cradlé, pas cradlé, est-ce que la téléphonie marche, elle marche pas, comment je peux être notifié, super important, il y aura des démos là-dessus, et la partie téléphonie. Donc vous sélectionnez tout ça, sauf le DirectX qui n'a rien à voir là-dedans. Ok, à partir de là, vos assemblies sont là, et on y va. Téléphoner. Alors pour téléphoner, c'est aussi compliqué que utiliser une classe